plus. Parce que la femme qui est à la maison, elle est merveilleuse. C'est la plus belle femme du monde. Alléluia. Elle ne m'a pas accompagné, c'est juste mon jeune serviteur qui m'a accompagné, mais elle prie pour tout ce qui va se passer ici. Alléluia. Les civilités ainsi faites, on va commencer. Dis à ton voisin qu'attache ta ceinture. Dis-lui qu'il va avoir un peu de turbulence. Je souhaite que tu aies en face de toi ta Bible ou avec toi ta Bible et ton calepin. Vérifie que le voisin a ces deux objets. Si tu ne les vois pas, je t'autorise à faire ça. Si tu es assis à côté de quelqu'un qui n'a pas de Bible, qui n'a pas de calepin, dis-lui tu es suspect de la part du pasteur. Dis-lui suspect. Ah, là je vois déjà mon ancien peut-être rappelé pasteur. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est le petit objet là qu'on a là. Il sonne souvent, vous le connaissez non? Il y a de belles images dedans, voilà, il est là le petit objet là. Je voudrais te dire que si tu l'utilises pour lire la Bible, c'est une bonne chose. Si tu l'utilises même pour filmer, c'est une bonne chose. Comme j'ai vu une maman qui a déjà attendu, certainement ils vont enregistrer. C'est une bonne chose. Mais je voudrais qu'on s'accorde. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être accordées, non? Aujourd'hui c'est mardi, on va aller ensemble jusqu'à dimanche. Si ton téléphone sonne pendant que je prie. Non, quelqu'un ne m'a pas entendu, le son s'est coupé. Si ton téléphone sonne pendant que je prêche, je le récupère. Et si moi je prends ton téléphone, tu ne vas le récupérer qu'avec une offrande. Donc dis à ton voisin, attention à ton téléphone s'il sonne, parce que le pasteur va le confisquer. Je ne suis pas en train de plaisanter, c'est parce que j'ai remarqué que la génération actuelle n'accorde pas du respect à Dieu. Alléluia. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Il faut que quand on rentre dans la maison du Seigneur, si nous voulons être bénis par Dieu, ça doit commencer par une attitude révérentielle quand on rentre à l'église. Le miracle que tu attends de Dieu commence par ce que tu penses de lui dans ton cœur. Alléluia. Ton téléphone ne sonnera jamais en présence du président de la République, en présence du ministre. Si tu rentres dans une salle où se trouve le ministre, ton téléphone ne va pas sonner. Il ne faut donc pas qu'il commence à sonner dans la maison de Dieu. Et rassure-toi, je vais te montrer que dans la maison du Seigneur, on doit le respecter. Là, j'entends quelqu'un te dire, c'est un pasteur ou bien c'est un militaire? C'est un pasteur. Rassure ton voisin que c'est un pasteur. Mais je prendrai ton téléphone s'il sonne. Donc prépare-toi, si tu filmes, si tu enregistres, il ne faut pas que le téléphone sonne. Donne-moi un bon amen. La deuxième chose sur laquelle je voudrais m'accorder avec vous, c'est que je vous permets, pendant que je prêche, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien suivi, je vous autorise même à lever le doigt. Vous dites, pasteur, je n'ai pas noté le verset. Par contre, je ne vous permettrai pas de demander le verset au voisin. Il ne faut pas que je te surprenne en train de faire ça. Il dit quoi ça? Il a même dit quoi ça? Parce que lorsque tu interromps quelqu'un qui écoute un message, tu ne sais pas à quel niveau il est avec le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, ne me dérange plus. Dis-lui que même si tu dois m'annoncer que mon père est mort, tu attends la fin du culte. Là, j'entends encore quelqu'un qui dit, c'est un pasteur ou bien c'est un gendarme? Vous savez pourquoi je vous le dis? Et là, le message a commencé. Jésus est dans le temple. Il va à la piscine de Bethesda. Et là, il voit un homme qui est malade depuis très longtemps. Il y avait un principe de guérison par rapport à cette piscine. La Bible dit que le premier qui devait tomber dans l'eau là, devait être guéri. Vous le savez, non? Vous avez déjà lu ça dans la Bible? Qui a déjà lu ça dans la Bible? Que celui qui a lu ça dit, j'étais là. C'est-à-dire que si tu as compris, c'est comme si tu étais là. Dis avec moi, j'étais là. Donc vous avez entendu le principe. Celui qui tombe le premier dans l'eau, c'est celui qui devait être guéri. Le problème, c'est que comment on devait savoir que l'ange, parce que le principe c'est l'ange descendait dans les eaux pour agiter les eaux.
Comment savoir que l'ange va bientôt agiter les eaux? Puisque l'ange est un être visible. Amen. Bon, là aussi, j'ai oublié de vous dire que le pasteur piège souvent les gens pendant qu'il prêche. Donc, pour voir si tu suis ou pas. L'ange, c'est un être visible ou invisible? Il est invisible. Donc, comment je peux savoir que l'ange s'apprête à agiter les eaux? C'est impossible parce que je ne le vois pas. Cependant, je peux faire une chose. Je peux être concentré sur l'eau. Je peux fixer l'eau attentivement. Il n'y a que la personne qui fixait l'eau attentivement qui pouvait savoir que, oh, les eaux sont agitées. Celui qui est distrait ne pouvait pas voir le mouvement des eaux. La parole de Dieu opère dans le cœur de quelqu'un pendant qu'il est concentré. On ne distrait pas celui qui est concentré. Ne joue pas le rôle du diable dans l'église. Donne-moi 2 amen. Quelqu'un a dit, c'est un pasteur ou c'est un gendarme? C'est vraiment un pasteur. La parole de Dieu, le miracle que tu attends, commence à opérer dès que tu es concentré. Il y a une différence entre entendre, écouter et comprendre. Mais c'est aligné. On commence par entendre et depuis 5-10 minutes, vous m'entendez. C'est percevoir de lui. Écouter, c'est prêter attention. Et comprendre, c'est saisir le sens. On ne peut jamais comprendre si on n'a pas entendu. Ou du moins si on n'a pas écouté. On peut avoir entendu, mais si on n'a pas écouté, on ne comprendra pas. Amen. Là, je crois que ça commence à marcher. Que le nom du Seigneur soit béni. On va essayer de garder cet état d'esprit jusqu'à samedi. Et je suis sûr que Dieu nous fera du bien. Ma pensée aujourd'hui et demain, c'est la puissance de la vision. Alléluia. La puissance de la vision. Je vais tout de suite faire un pas ou un pont avec le message que mon frère a certainement prêché hier. Vous savez que nous parlons des principes. Quel est le thème du séminaire? C'est Jésus va revenir. Alléluia. Aidez-moi, c'est quoi le thème du séminaire? Jésus revient bientôt. C'est ça? Maman, c'est quoi le thème du séminaire? Ça, c'est encore une autre caractéristique du pasteur Jean Moussouri prêche avec son peuple. Maman, c'est à toi que je parle. Je dis qu'on ne parle pas aux voisins. Tu parles avec le pasteur. C'est quoi le thème du séminaire? Tu connais? Non, hein? Maman derrière le thème du séminaire. Principe pour un sacerdoce royal. Ah, dis voilà. C'est pas ça, maman. Papa, le thème du séminaire. Non. Maman, le thème du séminaire. Twindiane. Papa, le thème du séminaire. Faut nous aider. C'est dur. On est à l'examen et vous ne connaissez pas le sujet. Papa, le thème. Ça se rapproche. Je vais prendre plus jeune que vous. Papa. Non. Maman. Ça va venir. Maman. Oh, qui connaît? Oui. Les principes de la collaboration. Mais c'est quoi le libellé? Oui. Principe de la collaboration pour un ministère. Si vous ne savez pas de quoi on va parler, tout ce qu'on va dire là, ça va passer dans l'eau. Ne vous en faites pas, ça va aller. Dis à ton voisin, ça va aller. Donc c'est quoi le thème? Principe de collaboration pour réduisant. Donc nous voulons savoir comment collaborer pour bâtir un ministère réduisant. Le maître mot, c'est collaborer. Amen. Vous êtes avec moi? Donnez-moi 2 amen. Donc vous me suivez. Donc nous allons parler de la puissance de la vision ce soir pour voir comment la puissance de la vision ou la vision peut rentrer dans la collaboration. Ça va pour tout le monde? On va prendre un texte. Et là, j'aimerais que les grands lecteurs m'aident pour qu'on aille vite. Matthieu chapitre 9, le verset 37 à 38. Matthieu chapitre 9, le verset 37 à 38. J'aime procéder de cette manière. Quelqu'un se lève et lit. Si tu as une voix qui porte,
Tu lis. Les grands lecteurs, aidez-nous à gagner du temps. Les grands lecteurs sont ceux qui trouvent rapidement le texte parce qu'ils savent où ça se trouve. Oui. Oui. Verset 37 à 38, oui. Alors il dit à ses disciples. Il dit à ses disciples. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je pose une question. Est-ce que Dieu a un problème? Est-ce que Dieu peut avoir un problème? Il est tout puissant, n'est-ce pas? Donc il ne peut pas rencontrer des problèmes, n'est-ce pas? Pourtant ce n'est pas vrai. Vous venez de le lire dans le texte. Revoyez encore le texte. Et je repose la question. Est-ce que Dieu a un problème? Voici ce qu'il dit. La moisson est grande, mais il y a beaucoup d'ouvriers. Amen. Il y a peu d'ouvriers. Et il dit quoi? Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Où? Est-ce que le maître a un problème? Quel est le problème du maître? Est-ce que c'est la grandeur de la moisson? Non, c'est son œuvre. Il connaît l'étendue. D'accord? Mais quel est le problème du maître? Il n'y a pas assez de travailleurs. Dieu a un problème. Il a une œuvre, mais il manque des gens pour aller travailler dans cette œuvre. Quelqu'un m'entend? Dieu a un problème. Laissez-moi vous dire une chose. À chaque fois que Dieu a un problème sur la terre à résoudre, Dieu ne cherche pas une stratégie. Parce que Dieu est le grand stratège. Mais ce que Dieu cherche, c'est un homme. Ah, vous ne m'avez pas compris. À chaque fois que Dieu a un problème à résoudre sur la terre, il cherche un homme. Je vais le dire autrement. L'homme est la solution de Dieu pour tous ces problèmes. Non, je veux le dire de manière choquante. L'homme est la solution aux problèmes de Dieu. L'homme est la solution aux problèmes de Dieu. Laissez-moi vous présenter l'évangile d'une manière courte, rapide, mais choquante. Le péché n'a pas commencé sur la terre. Vous êtes là? Vous le saviez? Le péché n'a pas commencé avec Adam et Ève. Le péché a commencé avec Lucifer. Et Lucifer n'a pas péché sur la terre. Il a péché où? Le endroit qui a été pollué, ce n'est pas la terre. Ah, rabash. Ce n'est pas la terre qui a été polluée en premier. C'est le ciel qui a été pollué en premier. C'est pourquoi Jésus n'exerce pas son sacerdoce sur la terre, mais il repart à l'endroit où le péché a commencé. Non, ils ne sont pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le sang de Jésus ne s'exerce pas sur la terre, mais il faut amener le sang de Jésus là où les problèmes ont commencé. Et c'est en haut, c'est au ciel. Quelqu'un m'entend? On dirait qu'ils ne sont pas avec moi. Si tu es avec moi, donne-moi 2 amens. Bon, attends, mon frère, aide-moi d'abord à enlever le costume, parce que là, je sens que... Est-ce qu'ils sont avec moi? Non, je ne t'entends pas. Est-ce que tu es là? Est-ce que ta voix peut dépasser celle du voisin? Le péché n'a pas commencé sur la terre. Bon, maintenant écoutez-moi. Comme le problème du péché a commencé en haut, à côté de Dieu, pourquoi Dieu n'a pas résolu lui-même le problème du péché seul? Vous avez dit qu'il est tout puissant. Oui. Vous avez dit qu'il peut tout. Oui. Oh, vous m'avez dit qu'il peut tout. Oui. Pourquoi donc, puisque le problème a commencé en haut, pourquoi il n'a pas réglé ça lui-même? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Quand vous allez comprendre que l'un des visé par Dieu en créant l'homme, c'était de régler le problème qui avait commencé à ses côtés. Lorsqu'il crée Jésus, il a déjà un but bien précis. Vous savez comment il a commencé, comment il a parlé de lui? Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé. Vous ne connaissez pas le texte, mais tu m'as formé un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et ce corps-là devait faire quoi?
Ce corps avait pour mission d'avaler le péché pour le détruire par la mort. Il lui a fait un corps qui était capable d'absorber le péché et de détruire la puissance du péché par la mort. Où est-ce qu'il trouvait ça? Il fallait qu'il fabrique un homme. Donc l'homme est la solution au problème de Dieu. Vous êtes avec moi? Vous me suivez? C'est pourquoi à chaque fois qu'un problème naît sur Dieu cherche un homme. Je vais vous le dire autrement. Tous les problèmes qui sont nés dans ta famille, Dieu a trouvé la solution le jour où il t'a fait naître de nouveau. Non, ils ne m'ont pas suivi. C'est pourquoi ta Bible te dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi seul. Alléluia. Ah, c'est pas ça, hein? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta famille. Pour tu accepter Jésus, Dieu a trouvé des solutions pour les problèmes de ta famille. Ferme ton poing comme ça, dis, je suis la solution de ma famille. Oh, quelqu'un ne m'entend pas bien. Dis avec moi, je suis la solution de ma famille. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Peut-il venir quelque chose de grand de la ville, du pays, de la ville de Nazareth? Est-ce que de ta famille peut sortir quelque chose de bon? Oui, ce qui est sorti de bon de ma famille, c'est moi. Rabashata Kariababa. Rababa Soto. Je vous dis que la solution, la meilleure chose que Dieu a faite à ma famille, c'est moi. Quelqu'un commence à se dire, wow. En fait, quand Dieu te prenait, te faisait venir, il y en a qui pensent peut-être qu'ils sont venus pour accompagner les autres. Il y en a peut-être qui n'ont pas compris. C'est pourquoi ce soir, demain et dans la suite, quand tu comprendras ce que j'appelle la puissance de la vision, mon ami, tu ne vas plus te négliger. Parce que tu vas comprendre qu'en fait, tu n'es pas un problème, tu es une solution. Il y en a qui se regardent, ils pensent que, putain de moi, le sang de l'iguane, il faut que j'aille laver le corps. Change de langage. En fait, dans la tu es une solution, tu ne. Parce que je peux prêcher comme ça fort, j'enlève la cravate, j'ai pris le manche, ça peut aller. Ça peut aller le micro. Arrête de penser que tu as le sang de l'iguane. Arrête de penser que tu es un problème. Il y a quelqu'un qui est content quand tu penses que tu as un problème. C'est le diable. Parce qu'en réalité, lui il ne peut jamais faire partie de la solution. Lui il est toujours dans le problème. Donne-moi la main que je continue. Le diable ne peut jamais être dans la solution. Il est toujours dans le problème. Et ce qu'il voudrait, c'est que toi tu te considères comme étant un problème. Écoutez, quand il vous emmène comme ça, il faut le mettre à sa place. L'histoire du diable est connue, on ne va plus rien changer à son histoire. Quelqu'un m'entend? L'histoire du diable ne va plus changer. On sait comment il a commencé et on sait comment il va terminer. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui m'entend ce soir, quelle que soit la manière dont tu as commencé, si tu crois au Seigneur Jésus, tu vas bien terminer. Quelqu'un m'entend? Ne laisse pas le diable écrire le dernier chapitre de ta vie, c'est un menteur. Ne le laisse pas écrire. La moisson est? Mais il y a? Alors, il y a trois choses que je voudrais qu'on considère ce soir. La première, c'est qu'il y a un besoin d'ouvriers. Du moins, s'il y a des ouvriers. Dans le problème, on veut qu'il y ait, dans la solution, on veut qu'il y ait plus d'ouvriers. Mais dites à moi, ouvrier. Ouvrier. Encore ouvrier. Ouvrier. Ensuite, il y a l'œuvre. Écrivez à côté, ouvrier. Et ensuite, œuvre. Et à côté, écrivez le maître ou le propriétaire de l'œuvre. Trois choses dont je voudrais parler ce soir. Si on a peu de temps pour aller jusqu'au bout. L'œuvre, les ouvriers, le maître. Sinon, on parle de collaboration, on collabore dans quoi?
Comment appelez-vous une personne qui travaille avec vous dans la même entreprise? Ou encore, un collègue. Il faut que vous ayez quelque chose en commun. Ce que vous avez en commun, c'est la tâche dans l'entreprise. Chacun à son niveau. Mais ce qui peut être paradoxal, c'est qu'on peut se retrouver dans un milieu sans être des collègues. Pourquoi? Parce que si physiquement on se trouve dans le même lieu, l'activité que nous avons à faire n'est pas physique. Elle n'est pas humaine. Elle est spirituelle. Si on n'a pas compris de quoi on parle, on peut être présent dans le même lieu, mais on ne fait pas le même travail. Donc on n'est pas collègue. Regarde ton voisin, est-ce qu'on est vraiment collègue? Qui m'ouvre là? Donc il faut qu'on définisse c'est quoi l'œuvre. L'œuvre là où on est des collègues là. Je sens que vous êtes en train de sentir où on parle. L'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on fait l'œuvre de Dieu? On fait l'œuvre de Dieu, non? Qui m'ouvre? Plus. Vous faites l'œuvre de Dieu. Demande à ton voisin, est-ce qu'on fait l'œuvre de Dieu? Mais alors la question c'est l'œuvre de Dieu c'est quoi? Oui, c'est ça. Oh. Oui. L'œuvre de Dieu c'est quoi? Et ce soir tu vas apprendre que c'est pas venir à l'église. Pas ça ou choral ou intercéder. C'est pas ça. Alléluia. Faites attention, il faut bien définir les choses. Hier vous avez parlé de l'affiliation. C'est important à comprendre, c'est mieux qu'on revienne sur des choses de base très simples. Alléluia. Donne-moi un bon amen. C'est quoi un enfant de Dieu? C'est qui Dieu? C'est quoi l'œuvre de Dieu? C'est ça. Parce que si on ne comprend pas ça, on risque de s'embourber. Je suis un pasteur, j'aime bien rendre les choses les plus simples quand j'enseigne. Parce qu'il y a des choses, quand elles sont comprises, on ne sait pas plus. Et c'est sûr que nous parlons de collaboration. À un niveau, quand les choses sont claires, chacun connaît sa place. Oui. Et il n'y a plus de bagarre. Oui. Mais quand on ne comprend pas sa place, il y a des bagarres après. Donc il faut enseigner pour éviter les bagarres. Quelqu'un m'entend? C'est quoi l'œuvre de Dieu? On peut en parler un peu? Oui. Vous êtes prêts? Gloire au Seigneur. Cette œuvre, notez-le, c'est le plan final de rédemption. Oh. C'est le plan de rédemption qui a commencé depuis le jardin d'Éden et qui va s'achever après le jugement dernier. Dieu poursuit un plan. Dites avec moi, Dieu poursuit un plan. Et ce plan-là, c'est ça son œuvre. C'est comme un programme de société qu'un candidat a présenté. Il a été élu, il est devenu président. Il enchaîne un ensemble d'actions pour accomplir ce plan. Vous êtes avec moi? Ce plan consiste à quoi? Je vais vous donner 3 choses. Est-ce que c'est mieux que je parle d'abord du plan ou bien que je parle d'abord des ouvriers? Je crois que c'est mieux que je parle d'abord des ouvriers. Ça va faire un pont tout de suite avec ce que mon frère a dit hier. Et on va terminer par l'œuvre. Hein? Vous êtes avec moi? Oh, vous êtes avec moi? C'est quoi l'ouvrier en question? Tu vas voir si tu te retrouves dedans. Notez une chose. Est-ce que Dieu a eu des serviteurs dans l'Ancien Testament? Hein? Là, ils sont en train de se dire il doit y avoir un piège derrière. Non, car répondez simplement. Il nous a beaucoup piégés là, c'est sûr que là. Il y avait des serviteurs dans l'Ancien Testament. Oui, il y en avait. Vous pouvez me donner un titre de l'un des serviteurs? Pas le nom, mais le titre. Les prophètes. C'était des serviteurs de Dieu, non? Les sacrificateurs aussi, non? Ok. Il y avait aussi des rois, non? Des quoi? Des juges. Vous êtes informés. Bon, maintenant, on quitte l'Ancien Testament, on vient dans le Nouveau. Question. Dieu a-t-il des serviteurs dans le Nouveau Testament? D'accord, citez-les. Les apôtres. Les pasteurs. Les quoi? Les évêques. Après, vous allez aussi me citer les archibishops. Diane, quoi encore? J'accepte. Les diacres. Quoi encore? Les anciens. Les docteurs. Les évangélistes. Hébreux chapitre 1, le verset 14. Rapidement.
Jean 8, 35. Je vous donne des textes qu'on va lire. Hébreux 1, 14. Oui. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Les anges ne sont-ils pas des serviteurs de Dieu envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter le salut? Ceux qui vont hériter le salut. Regardez sur la base de ce texte. Les anges représentent quoi? Les anges représentent quoi? Mon frère, toi-même qui as lu là, les anges représentent quoi? Des serviteurs. On dit que ce sont des serviteurs qui travaillent, qui sont au service de qui? Des serviteurs encore. Non. Les anges sont des serviteurs de qui? Sont au service de qui? C'est pas dit de Dieu, frère. Lisez la Bible. Regardez ce qui est écrit là. Car regardez la Bible, regardez la Bible. Ne sont-ils pas tous des... Lis, papa. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Donc, les anges sont des esprits, comment? Oui, continue. Envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter. Ils apportent de l'aide à qui? À ceux qui vont hériter. Ceux qui vont hériter, on les appelle comment? Il n'y a pas de piège, répondez. Ceux qui vont hériter du salut, on les appelle comment? Pourquoi vous dites les héritiers? Vous, là, on vous appelle comment? Les enfants de Dieu, non? Donc, on va faire simple. Les anges sont qui sont mis au service de qui? Des enfants de Dieu. Maintenant, si vous me dites que les enfants de Dieu sont des serviteurs, je conclus que les anges sont des serviteurs mis au service des serviteurs. Sinon, le langage n'a plus de sens. Hein? Bon, ils sont plus d'accord avec moi. Si vous définissez, nous là, qui avons accepté Jésus comme étant des serviteurs, parce que vous avez cité les prophètes, etc. C'est pas ça que vous avez cité? Oh, Twendian, c'est pas ça que vous avez cité? Mais ces apôtres que vous citez là, ce sont des enfants de Dieu, non? Si vous les appelez serviteurs, alors les anges sont quoi? Serviteurs des serviteurs, hein? Ok, Apocalypse Apocalypse 19, 10, on évolue. Vous-même, vous allez corriger quand la lumière va arriver. Ah, allons-y rapidement, aidez-moi avec la lecture. Oui. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Oui. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service. Je suis ton compagnon. Qui parle là? Vous connaissez le contexte, qui parle là? C'est un ange, ça dit ça qui est quoi? Qui est un enfant de Dieu. Il dit, je suis ton compagnon de service, puis termine. Celui de tes frères et sœurs. Et celui de tes frères. Donc ça veut dire que les anges sont au service de qui? Sont au service de qui? Quand vous aimez, vous regardez loin, vraiment, vous regardez. Ok, on sait qu'ils ont été créés par Dieu. Mais les gens là, ils sont au service de qui? Ils servent qui? Les chrétiens, il y a trop de spiritualité. Parce qu'ils se disent que s'ils disent que ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont les serviteurs des hommes, les anges ne sont pas pour nous. Ce sont les serviteurs des hommes, mais des hommes sauvés. Oui, ce sont des serviteurs. Amen. Ils ont été envoyés par Dieu pour te servir. Écoutez, si mon père engage un majordome dans la maison, c'est pas moi qui le paye. Hein? Non. Mais il me rend service. Oui. Est-ce que c'est mon serviteur? C'est mon serviteur. La seule chose, c'est que ce n'est pas moi qui lui paye le salaire. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pas moi qui ai créé les anges, mais les anges sont à mon service. Maintenant, écoutez-moi. Voici le choc. Dans le Nouveau Testament, les seuls serviteurs de Dieu, c'est les anges. Le reste, c'est les enfants de Dieu. Maintenant, quand on atterrit, ça donne quoi? Dieu n'envoie aucun serviteur. Dieu n'envoie que ses fils. Ça veut dire que si tu n'es pas fils, tu ne peux pas servir dans l'œuvre de Dieu. Maman, c'est pas encore passé. Hein? Dans le Nouveau Testament, aucun humain
ne devrait porter le titre de serviteur. Tous ceux qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu ne sont pas serviteurs. Même s'ils servent, ils sont à la base des fils. Les seuls qu'ils considèrent comme serviteurs, c'est des anges. Mais même s'il envoie Alain Junior Bunzanga, à la base, ce n'est pas un serviteur. Laissez-moi vous le dire autrement. Dans le royaume de Dieu, dans le Nouveau Testament, le grade, le niveau, le statut de serviteur est inférieur à celui de fils. Donc ça veut dire que si tu te définis comme étant un serviteur, tu es un esclave. Et ça n'existe pas dans l'ADN de Dieu. Dieu n'a fabriqué aucun esclave. Il faut commencer à réfléchir d'abord comme un fils. Le problème c'est quoi? Quand beaucoup prennent l'œuvre de Dieu, ils ont d'abord la mentalité des serviteurs. Et ils servent pendant toute leur vie avec la mentalité des serviteurs. Oh, la Bible dit, ma Bible me dit, le serviteur ne demeure pas toujours dans la maison. C'est le fils qui demeure dans la maison. Écoutez, un serviteur n'est pas lié au maître. Il est là pour le travail. Quand il a fini le service, il n'a rien à voir avec le propriétaire de l'œuvre. C'est pourquoi il peut faire les grèves. C'est pourquoi il peut gaspiller. Si on ne lui donne pas ses droits, mais le fils ne va jamais gaspiller l'œuvre. Parce que c'est son héritage. Oh, je ne sais pas s'ils m'ont suivi. Est-ce qu'ils m'ont suivi? Il avait 12 ans. Lorsqu'il la fois au temple, il discute avec les maîtres de la loi. Ses parents biologiques sont en train de le chercher. Il le cherche pendant 3 jours. Quand ils l'ont trouvé, il veut lui donner des ordres. Mais mon enfant, toi aussi, tu fais que te chercher depuis 3 jours. Le gars se redresse. Il regarde sa mère. Il dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas? La suite c'est quoi? Que je dois m'occuper. Ça veut dire qu'à l'âge de 12 ans, il était conscient qu'il n'était pas un serviteur, mais il était un fils. La conscience du fils donne la conscience de l'œuvre. Je ne sais pas s'ils sont avec moi. Hein. Vous êtes toujours avec moi. Bon, je sens que je suis en train de t'ennuyer, on dirait. Le serviteur n'est pas lié au maître. C'est un employé qui peut faire grève. D'accord? Qui peut cesser de travailler quand ses intérêts ne sont pas entendus. Un jour, je suis allé à une église. C'était toujours dans ma maison, à Limandin. J'arrive là. J'ai grandi avec beaucoup d'amis à Port-Gentil. On était ensemble. Et puis, ils sont venus ici. Enfin, nous tous sommes venus. On a commencé dans les universités. On a travaillé. Et je savais qu'ils étaient dans cette église-là. Certains étaient diacres. Certains étaient anciens. Certains étaient peut-être même élèves pasteurs. Je suis arrivé pour un séminaire. J'arrive. C'était une population d'à peine 50 personnes. Je me suis dit ça peut-être le premier jour. C'était un séminaire, une semaine. Deuxième jour, je ne les vois pas. Troisième jour, je ne les vois pas. Quatrième jour, j'ai pris le téléphone, je les ai appelés. Hé, maman Zita, mais moi je savais que tu étais ici. Comment ça? Tu n'es plus ici ou bien quoi? La réponse m'a scotché. En tout cas, moi, c'est toi qui es venu là pour le séminaire. On a appris qu'il y a un homme de Dieu qui devait arriver là. Ah, c'est toi, hein? Je dis oui, c'est moi. Je ne vous vois pas, frère. Que Dieu te bénisse. Oh. Là-bas, l'affaire là qui se passe avec le pasteur, là, c'est chaud. Nous, on a décidé que chacun reste un peu chez soi. Je dis, ok, est-ce qu'on peut se voir? Le 5e jour, on s'est retrouvés. Ils se peut-être, je les connaissais. Je dis, c'est quoi le problème? Le pasteur là, le réquisitoire a commencé. Le pasteur là est comme ça. Le pasteur là est comme ça. Et puis je demandais, toi tu es quoi? Ancien. Toi tu es quoi? Ya. Toi tu es quoi? Diaconesse. Je dis, ok. Qui vous a engagé dans l'œuvre? Le pasteur ou Dieu? Bon, mais on sait que c'est Dieu. Je dis, ok. Si c'est Dieu qui vous a engagé, je vous donne une bonne expression. Écrivez à Dieu et dites-lui à peu près ceci. Cher Dieu, merci de m'avoir choisi pour travailler dans cette œuvre excellente. Mais il s'avère que tu as envoyé dans cette œuvre-là un pasteur qui m'énerve. Et à cause de lui, j'ai détaché mes mains du gouvernail. Et je ne les remettrai pas. Tu auras sanctionné ce serviteur bandit que tu as envoyé dans ton œuvre. Et tu mets à la fin signé Zita Bunzanga. Tu mets le cachet. Tu prends la lettre. Et comme Dieu est au ciel, tu jettes. Si la lettre part, wow, tu comprendras que Dieu a accepté ta demande.
Mais si la lettre là retombe à tes pieds, ça veut dire que c'est toi qui as un problème. Quand vous savez la mentalité des serviteurs, vous faites les grèves. Oui, oui. Si le collaborateur là, si le responsable m'énerve, je ne viens plus. Je ne... Celui qui réfléchit comme ça, c'est celui qui a la mentalité de serviteur. Là, je sens qu'il y a quelqu'un qui va te dire, on dirait que ça c'est moi. Dis à ton voisin, tu fais, on dirait que c'est de toi dont le pasteur qui te parle. Oh yes. Vous allez toujours m'aimer. Oui. Je peux toujours continuer. Vous allez toujours m'aimer, hein? Quand moi je vous ai dit que je suis dans la maison, je connais. C'est ça, c'est ce qu'on vit. Et c'est ça l'avantage. L'autre a dit que pour réformer, il faut être dans le système. Oui, oui. Donc je connais. Quand on a la mentalité des serviteurs, on dit mais pourquoi c'est toujours moi qui fais? Les autres sont où pour faire? Depuis là, il n'y a que moi qui balaye. Les autres sont où? Mentalité de poulet. Oui, le poulet, il a les ailes, mais il ne vole pas plus haut que les cases. Il y en a qui ont les ailes de l'évangile, le zèle du Saint-Esprit, mais ils ne volent pas plus haut que les cases. C'est pourquoi il faut des ailes d'aigle pour aller plus haut. Quelqu'un m'entend? Quand on a la mentalité du poulet, on sera mangé par le renard. Et le renard religieux guette les poulets. Dis à ton voisin, tu as une mentalité de poulet ou d'aigle? Papa, tu es aigle ou bien tu es poulet? Je suis un aigle. Je suis aigle, je vole au-dessus des problèmes. L'office qu'il est l'héritier, il conserve tout pour la pérennité. Prenez Isaïe chapitre 53, le verset 10. J'aime ce texte. Bon, je vous ennuie, hein? Vous êtes là? Donnez-moi 2 amens. Il faut que j'aille prendre le nombre de minutes qui me restent. Voilà. Isaïe 53, le verset 10. Dis quoi? Oui. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il fera une descendance et vivra. Prenez-lui second. Prenez-lui second. Isaïe 53, verset 10. Oui. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Vous savez de qui on parle là, non? Continue. Après avoir livré sa vie en sacrifice. Après avoir livré sa vie en sacrifice. C'est pas tout. Pour le péché. Il verra une postérité. Il verra une postérité. Et prolongera ses jours. Et prolongera ses jours. Continue. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et l'œuvre de l'Éternel fera quoi? Ah, non, j'ai pas bien entendu. L'œuvre de l'Éternel fera quoi? Écoutez-moi bien. Le Père crée, le Fils perfectionne. Le Père initie, le Fils amplifie. Quelqu'un comprend? L'œuvre de Dieu, c'est Jésus qui l'amène à la perfection. Maintenant, laissez-moi vous choquer. Jésus n'a pas amené l'œuvre de Dieu totalement à la perfection lui-même. Mais il s'est multiplié dans plusieurs fils pour que chacun d'eux amène l'œuvre de Dieu à la perfection. C'est pourquoi la Bible dit la création attend avec un ardent désir. Pas des serviteurs, hein? La Bible dit qu'elle a été soumise à la vanité. Non, c'est à cause de celui qui l'a soumise. C'est espère qu'il naît sur la terre des fils de Dieu. Quand un fils de Dieu vient quelque part, la terre respire. Parce que l'espoir est arrivé. Je suis l'espoir. Quelqu'un me suit? Quand je dis que l'œuvre de Dieu, c'est amener le plan de rédemption, ça veut dire quoi? Je devais vous le rappeler déjà dans ce que j'appelle l'œuvre de Dieu. Il y a des personnes autour de vous qui sont en proie à la maladie, en proie aux souffrances, que le diable tient liées.
dans le vaudou, dans les mabandji, dans les nimbouiri, dans la sorcellerie. Quelqu'un comprend ça? Et Dieu entend ces cris. Laissez-moi vous aider. Dites, pasteur, aide-nous. Les anges, pendant qu'ils étaient entre les serviteurs, pendant qu'ils étaient en train de dire adorons le roi des rois, l'autre, ils étaient en train de le célébrer. Ils célébraient Dieu au ciel. Ils acclamaient Dieu. Ils étaient loin de se douter de la douleur qui était en Dieu pendant qu'ils le célébraient. Il n'y avait qu'un seul qui voyait cette douleur, c'est Jésus. Qui voyait Moussouou en train de se perdre, qui voyait Nzamba dans la maladie, qui voyait Moussavou dans les souffrances. Et pendant que Dieu pensait à ces enfants qui étaient perdus, loin de lui, malgré l'adoration et la louange des anges, ça n'a baissé pas le cœur de Dieu. Jusqu'à ce que Jésus était fatigué de voir ces larmes que les anges ne voyaient pas. Les serviteurs ne voient pas les larmes de Dieu. Ce sont les fils qui sont capables, comme l'apôtre Jean, de se pencher sur la poitrine du Père pour écouter le cri. Quelqu'un m'entend? Le serviteur n'est pas comme le fils. Vous savez, si vous avez un père qui est président de la République, devant tout le monde, vous l'appelez Monsieur le Président de la République. Mais quand il se retrouve avec vous à la maison, vous l'appelez pas Monsieur. Vous l'appelez comment? Papa. Le Premier ministre va garder une petite distance entre lui et le Président de la République. Mais si le Président c'est mon père, je peux rompre cette distance. Oui. Quelqu'un m'entend? Le serviteur ne connaîtra pas toujours les douleurs du ministère. Parce que c'est un serviteur. Il tient une certaine distance par rapport à l'autorité. Le fils, lui, va faire pour passer du temps avec le pasteur, pour écouter la douleur qui est dans son cœur. Et il fera au-delà du serviteur. Quelqu'un m'entend? Il a entendu ce cri. Et la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Un jour, il a dit, c'est bon. Les anges n'entendent pas ça. Mais moi, je l'entends. Et je sais que malgré toute l'adoration que tu reçois ici, tu n'es pas heureux. Alors je vais descendre pour aller les chercher. Quelqu'un m'entend? Mais il est parti chercher quoi? Il n'est pas parti chercher les serviteurs. Je vais vous... Écoutez, notez cette phrase. Le salut, c'est une affaire de famille. Maman me regarde. Le salut, c'est une affaire de famille. Et laissez-moi vous le démontrer dans la Bible. Qui a péché en premier? Un ange ou un homme? Un ange. Qui a péché en premier? C'est un ange, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi que c'est Lucifer? Ce côté-là, on dirait que les gens dorment. Louis Babel, vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes avec moi là? Qui a péché en premier? C'est Lucifer. C'est un ange, non? L'homme ensuite a péché. Mais après Lucifer. Bon, maintenant, question. Quand Lucifer a péché, où est le moyen que Dieu a mis en place de le rattraper? Il est resté. Hein? Il n'a rattrapé ni Lucifer, ni ceux qui ont suivi Lucifer. Pourquoi? Parce que c'est des serviteurs, c'est pas sa famille. C'est des serviteurs, c'est pas ses parents. Mais la Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc quand l'homme s'est perdu, Dieu a dit qu'il a perdu son parent. Dieu a vu qu'il a sa famille. Le salut, c'est une affaire de famille. C'est pourquoi le diable est jaloux de l'homme. Quand tu as dit cette phrase, faisons l'homme à notre image, selon sa ressemblance, selon notre ressemblance, les gens se sont retrouvés. Mais il fait quoi là? Il fait quoi là? Il est en train de fabriquer un être qui est l'extension de la divinité. Aussi grand que soit un ange, il ne sera jamais l'extension de la divinité. Dieu ne va jamais rentrer dans le corps d'un ange. Mais si toi tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens la nouvelle habitation de Dieu. Tu deviens la nouvelle adresse de Dieu. Tu deviens la nouvelle demeure de Dieu. Il habite en toi parce que tu es sa famille. Et quelqu'un lève sa main au ciel et dit, Jésus est mon parent. Crie fort, Jésus est mon parent.
Bon, je sens que je vous ennuie. Hein? Vous êtes toujours avec moi? Vous voulez que je vous montre mieux que l'évangile, c'est une affaire de famille? Parce qu'après, quand on parle de collaboration, il faut arrêter les bagarres. Il faut arrêter les bagarres, frère. Il faut comprendre en quoi consiste la collaboration, c'est quoi l'œuvre de Dieu. Vous avez déjà lu le texte où Jésus est tenté par le diable? Qui a déjà lu ça? Dis j'étais là. Dis j'étais là. Parmi les tentations, que le Fils de Dieu transforme ses pierres en pain. Vous vous souvenez, non? Jésus a répondu, l'homme ne vivra pas. C'est bien, vous avez suivi. Deuxième, si tu es le Fils de Dieu, quoi encore? Jette-toi en bas. Parce qu'il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de te garder de peur que ton pied n'heurte contre une pierre. Jésus a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est ça, non? Maintenant, écoutez la troisième tentation. Il va dire, il va d'abord l'amener à un endroit à partir duquel il va voir toutes les richesses de la terre. D'accord? Il va voir tous les royaumes de la terre et leur gloire. La gloire des royaumes, c'est leur richesse. Donc la population et les richesses. Donc parmi les royaumes qu'il a vu là, il a vu le Gabon. Il a vu le Gabon. S'il a regardé la population du Gabon, il t'a vu. Oh my God. Il t'a vu. Bon, maintenant quand il regardait les richesses du Gabon, il voyait quoi? Le pétrole, le manganèse, l'uranium, l'or. Pose la question à ton voisin, est-ce qu'il a vu? Il a vu ça? Il a vu le Gabon? Il t'a vu? Parce que moi je suis sûr qu'il m'a vu. Est-ce qu'il t'a localisé? Oh my God! Est-ce qu'il t'a localisé? Il t'a vu? Ok, maintenant si tu as vu, écoute la suite. Il se tourne vers Jésus. Il dit, je te donnerai toutes ces choses. Je reste sur le Gabon. Je te donnerai le Gabon. Avec tous ses habitants et toutes les richesses, à une condition. Que tu te prosternes devant moi et m'adores. Jésus répond à Satan qu'il est écrit que tu n'adoreras le Seigneur tout seul. Mais il y a une chose qui me choque. Le diable dit, cela m'a été donné et je les donne à qui je veux. Jésus ne conteste pas ça. Il ne dit pas que c'est faux. Il ne dit pas que c'est faux. Le diable lui dit, cela m'a été donné et je les donne à qui je veux. Il aurait pu dire, tu es un menteur. Ce n'est pas à toi. Si Jésus n'a pas contesté, c'est que Dingue est au monde. Maintenant, c'est biblique. Et après avoir créé le ciel et la terre, il répète tout cela au diable. C'est où? C'est Matthieu, page 19. Non, pardon. C'est Psaume 163. Ah. C'est Judith, chapitre 48. Dis à quelqu'un, ça n'existe pas. Ah, si ce texte n'existe pas, il y a un qui existe. Faisons l'homme à l'autre, selon l'autre. Et qu'il sur quoi? Non, parlons bien. Parce que quand vous parlez comme ça, vous ne voyez pas. Regardez le Gabon. Vous avez dit que la gloire du Gabon, c'est quoi? Maintenant, les richesses, ça, c'est quoi? Cité. Approprions-nous cette vérité. Faisons Jean-Yves Boussougou à notre, selon notre, et qu'il domine. Ça veut dire qu'il devienne le propriétaire légal de quoi? Cité. Ça veut donc dire que qui est le véritable propriétaire du pétrole du Gabon? Maman. Qui est le véritable propriétaire du bois du Gabon? Écoutez, Dieu a décidé de vous mettre au Gabon. Pourquoi il ne vous a pas créé Tchadien? C'est parce que vous êtes sur le territoire sur lequel vous devez dominer. Ça veut donc dire que toutes les richesses qui sont là sont. Si tu es convaincu, crie Alléluia. Bon, je sens que je vous ennuie, je dois fermer la Bible. Hein. Je peux continuer? Donc, nous sommes propriétaires de toutes ces choses, n'est-ce pas? Mais la Bible dit aussi que chacun est esclave de ce qui a dominé sur lui. Puisque le gars là nous a eu au jardin d'Éden, il nous a fait tomber. Quelqu'un comprend? Puisqu'il a dominé sur nous, donc il a pris les choses là. Maintenant, il y a peut-être des gens qui ont fait droit ici. Quand tu prends une chose dont tu n'es pas le propriétaire légal,
et que tu utilises peut-être parce que le gars là il te doit de l'argent, tu as réquisitionné sa chose, on dit que tu es un usufruitier. Et que la chose là, c'est un usufruit. Ça veut dire que tu utilises une chose dont tu n'es pas le propriétaire légal, mais comme quelqu'un te doit quelque chose, tu retiens ça comme un gage. Quelqu'un m'entend? Vous savez ce que Dieu a fait? Il a donné la terre aux hommes, mais il ne leur a pas donné le titre. Parce que si nous avait donné le titre foncier, en tombant, le diable récupérait le titre foncier. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 5, on nous parle d'un livre qui est fermé et personne ne sait même ce qui est écrit à l'intérieur. Quand vous êtes le propriétaire d'un sac qui s'est égaré, sans l'ouvrir, vous pouvez dire les choses qui sont à l'intérieur. C'est ça. On a demandé, c'est qui le propriétaire de la terre? Si vous voyez Jean pleurer dans Apocalypse 4, la Bible dit que ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, personne ne s'est trouvé digne d'ouvrir le livre. Mais le livre là, c'est quoi? C'est le titre foncier. C'est l'acte juridique qui est le propriétaire. Que le véritable propriétaire de la terre, celui à qui appartient le pétrole, l'or, le manganèse et tous les autres qui viennent maintenant se présenter. La Bible dit que personne ne... Oh! Si quelqu'un m'entend, personne ne s'est trouvé là. Jean pleure pour dire que mais maintenant qui va nous dire ce qu'on va devenir. Il pleure. Un ange lui dit ne pleure pas. Parce que le lion de la tribu de Juda, le ressuscitant de David, lui il a vaincu. Quelqu'un m'entend? Et il se trouve, j'ai l'habitude de prendre cet exemple là. Si quelqu'un, on a perdu un portefeuille ici, on ne sait pas qui est le propriétaire. On dit, quel est le propriétaire de ce portefeuille là? 3 personnes s'élèvent. Comment vous pouvez savoir qui est le véritable propriétaire? Le véritable propriétaire doit vous dire le contenu. Il vous dit que si vous ouvrez à la première poche, vous allez voir une à côté, il y a une carte bancaire. C'est pourquoi Jésus a ouvert les sceaux. Il a révélé tout ce qui était dedans. Le commencement et la fin. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, laissez-moi aller plus loin. Vous êtes toujours avec moi? Je vous ennuie. Vous êtes avec moi? Donnez-moi 2 amens. L'homme a péché face au diable. Dieu avait déjà retenu le titre foncier. Le diable a récupéré la terre. Il exerce son pouvoir sur la terre sans être le propriétaire légal. C'est Dieu qui a retenu le titre. Tout le monde m'entend, non? Mais en fait, la terre, il a donné à l'homme comme gestionnaire. Pas si c'est pour toi. Sauf que moi, je garde le titre foncier. Heureusement, parce qu'il avait vu le diable venir. Maintenant, écoutez-moi. Chacun est esclave de ce qui a dominé sur lui. Les lois de Dieu, les amis, j'espère que votre micro ne va pas s'arrêter. Les lois de Dieu n'ont pas été données à la montagne du Sinaï. Je veux dire que ce n'est pas là que Dieu les a créés. Les lois de Dieu existent en lui de toute éternité. Quelqu'un comprend? Il les a seulement révélées à Moïse sur la montagne. Mais elles étaient en lui. L'une des lois se trouve dans Lévitique chapitre 25, le verset 25. Et la loi a dit quoi? Que si quelqu'un a perdu un bien, papa, comment tu t'appelles? Papa Guy Roger, le nom de famille. Etita. Donc, si papa Etita Guy Roger a perdu un terrain, en Israël, il y avait 2 façons de rattraper ça. Vous êtes avec moi? 2 façons de rattraper ça. 1, tu attends 50 ans. On appelle ça le jubilé. Après 50 ans, on te rend ta terre. C'était une loi. Tout le monde m'entend? Mais avant 50 ans, si tu as dans ta famille quelqu'un qui est riche, pourvu que ce soit un proche parent. Quelqu'un peut prendre déjà Lévitique 25, s'il vous plaît. Pourvu que ce soit un proche parent. Ce proche parent-là va venir et racheter le bien que toi tu as perdu. Mais la condition, c'est qu'il fallait que ce soit un proche parent. Quelqu'un a trouvé le 25? Oui. Si ton frère devient pauvre, oui, et prend une portion de sa propriété, oui, celui qui a le droit de rachat, oui, son plus proche parent, son plus proche, c'est pas seulement parent, mais viendra et rachète. attends d'abord papa, c'est pas seulement parent, mais il doit être plus proche. Parce que d'abord c'est parent, proche parent, mais proche parent. C'est celui-là qui rachète. Vraiment parent. Quelqu'un a compris? Donc c'est pas la blague, c'est parent de parents de parents, vrai de vrai. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Suivez parce que quelque chose va se passer. L'homme perd la terre.
le diable récupère. C'est depuis là que pour travailler, c'est difficile. On te demande c'est qui ton parent. On te dit que tu es initié où? Vous n'avez pas vu ça? Même quand tu viens avec les diplômes. Ou bien vous n'avez jamais vu ça. Hein? C'est depuis que l'homme a perdu ça que le kwashiorkor vient sur le corps. Que le VIH vient. Que les douleurs sont là. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est la conséquence d'avoir perdu le droit sur la terre. Et le diable a commencé à manifester son règne à lui. Et c'est depuis là qu'il y a des maladies, il y a des souffrances. Quelqu'un m'entend? Dieu dans le ciel regarde papa Itita en train de se perdre dans le rhumatisme, dans le diabète, dans la tension. Il regarde Marguerite en train de se noyer avec le VIH. Il regarde Geneviève avec les myomes. Il regarde Jean-Baptiste avec la douleur qui ne travaille pas, les souffrances. Il a envie de se suicider. Tout ça, les manifestations du diable. Malgré toutes les louanges que les anges lui donnent, il n'est pas content. Puisque je viens de le dire, faisons l'homme à notre image. Alors j'entends Gabriel, l'ange, en train de dire à Dieu, ça ne peut pas se passer comme ça. Laisse-moi aller racheter papa et Tita de la maladie. Et Gabriel, quand il veut partir, Lucifer se lève. Et il présente Lévitique 25-25. Il dit, je suis désolé Gabriel. La loi dit que pour intervenir, il faut être quoi? Toi tu es un ange. Toi tu connais Tita. Où tu as dit pour nous? Il demande à Gabriel, tu connais le bas pour nous? Tu as le sang humain, toi? Et ni Gabriel, ni Michel, ni les autres, personne ne peut intervenir. Pourquoi? C'est des anges, c'est des serviteurs. Ils n'ont pas le sang. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et les anges ne peuvent pas intervenir. Alors les anges se tournent vers Dieu. Et ils disent à Dieu, Allah, il n'y a que toi qui peux intervenir. Et je vois Dieu dans toute sa quintessence, qui s'élève de son trône. Et puis qui dit de toutes les façons, c'est moi qui ai créé Tita. Lucifer prend encore Lévitique 25. Il dit, je suis désolé, votre majesté. C'est toi qui as créé les lois, mais ne va pas toi-même contre tes lois. Tu as dit proche parent. Toi là, tu es Dieu. Qu'est-ce qu'il y a d'humain en toi? Donc Dieu se retrouve coincé. Dieu en tant que Dieu n'est pas notre parent. Maintenant dites avec moi, Dieu réfléchit. Il s'est dit qu'il faut bien résoudre le problème. Et il a compris que la seule façon pour lui de racheter l'homme, c'est qu'il fallait que lui-même Dieu devienne un homme. Et la parole a été faite. 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 Lorsqu'il a pris un corps humain, il nous a montré qu'il était notre parent. Pas un parent trafiqué, le vrai des vrais. Est-ce que quelqu'un avec fierté peut fermer son poing comme ça et dire Jésus est mon parent? Jésus est mon parent. Jésus est mon parent. Quelqu'un comprend ça? Bon, je sens que je t'ennuie. Bon, c'est bon, hein? On va fermer ici, il y a trop d'ennuis, c'est ça? Maintenant, écoutez-moi, quand il est venu, il vient regarder le diable en face et il dit, chacun de nous, quand tu étais à l'école primaire, quand quelqu'un t'embête, tu dis, je vais aller appeler mon yaya. Et si tu sais que le yaya là est baraqué, moi, à la récréation, tu fuis déjà. C'est depuis là que quand il est venu sur la terre, il a regardé le VIH. Et dès que le VIH a croisé son visage, le VIH a déguerpi. C'est depuis là, depuis qu'il est venu sur la terre, quand il a vu les matibous, dès que les matibous qui t'embêtent ont croisé le visage de Yaya. Ah, le Yaya, que quelqu'un dise le Yaya. Le Yaya, le Yaya. Si tu as aucun problème, appelle le Yaya, le Yaya, le Yaya. Est-ce qu'on peut acclamer l'autre Yaya? Est-ce qu'on peut acclamer l'autre Yaya? La Bible dit que celui qui sauve, celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas eu honte de les appeler frères. Je termine avec ça.
Il faut que je termine en apothéose pour que tu comprennes. Vous savez que Jésus a changé la configuration du trône de Dieu. Avant que Jésus ne vienne, c'est Dieu avec les êtres vivants. Vous avez vu une trace d'humanité là-bas, non? Là-bas. Quand il vient sur la terre, il porte un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais tu m'as donné un corps pour faire au Dieu ta volonté. Allez dire aux francs-maçons que Jésus ne s'est pas réincarné. Jésus est ressuscité. La réincarnation, selon leur définition, c'est un esprit qui change de corps. Mais il est venu dire à Thomas, regarde les mains, touche. Parce qu'il avait dit, si je ne vois pas les clous, parce que la différence c'est quoi? Si c'est un esprit réincarné, il doit avoir porté notre corps. Il a prouvé que ce n'était pas une réincarnation, c'était une résurrection. C'est-à-dire que le même corps qu'il a ramené à la vie. Et la preuve c'était quoi? Ben, il y avait toujours la marque ici. La Bible parle de il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. On dit quoi? Jésus-Christ, homme. Et il est assis à la droite de Dieu. Donc ça veut dire que si vous visitez à Dieu au ciel, vous allez voir que sur la droite, il y a la trace d'un humain. Aucun ange ne peut porter les marques de clous. Mais lui, il est assis sur le trône de Dieu avec les marques ici et là. Ça veut dire qu'il a transporté l'humanité du ciel. Mais puisque ce mot Yahya, c'est quoi donc la vérité qui est cachée derrière? La destinée finale de l'humanité, c'est d'aller s'asseoir. C'est la droite de Dieu. C'est la droite. C'est là chez moi. Tu as compris ça? Maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que tu as oublié que notre texte, c'est la collaboration. Non, non, je n'ai pas oublié. Parce que j'ai envie de vous rappeler que Dieu n'engage pas des serviteurs. Dieu engage des fils. Quand les gens ont compris tout ce que je suis en train de dire là, ils ont une autre mentalité quand ils rentrent dans l'œuvre de Dieu. C'est donc l'œuvre de Dieu, c'est une affaire de famille. Ça veut donc dire que quand je rentre dans le ministère, je rentre dans une famille. Donc ça veut dire que je trouve des aînés. Ça veut dire que je trouve des pères. Wow, 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 wow. Quelqu'un comprend là? Ça veut dire que je trouve des frères. Est-ce que les frères ne se battent jamais dans une famille? Vous avez déjà un frère qui fait que parce qu'on s'est battu, toi et moi on ne se parle plus. Si vous voyez quelqu'un après une bagarre qui dit que moi je pars chez moi, on ne se parle plus, c'est que c'est pas ton cas. C'est un serviteur. Bon, donnez-moi 5 minutes, je termine. Je sens que je vous ennuie beaucoup. Je vais terminer. Non, je vais terminer pour ce soir, je vais terminer. Laissez-moi vous dire 2 mots sur l'œuvre. Dites avec moi l'œuvre. Je vais continuer sur ça demain. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est sortir l'homme des griffes du mal, c'est-à-dire du péché et de ses conséquences, maladie, souffrance, psychique et physique. C'est pour ça qu'il envoie des fils. C'est pour ça qu'il envoie des fils. Avant la fin de ce séminaire, nous allons voir comment est-ce que Dieu équipe les fils. Dans le 2e point, c'est justement ça. Justement ça. Équiper des ouvriers, les qualifier, les capacités. C'est-à-dire leur communiquer 2 choses que j'ai retenues pour vous. Une science inaccessible à l'homme. Quand vous voulez changer un homme, changez son niveau de connaissance. Quand vous voulez changer un homme, changez le niveau de vibration de ses pensées. Vous êtes à l'image de ce que vous pensez. Et vos pensées reflètent votre degré de connaissance. La foi mange votre connaissance. La foi s'assoit sur votre connaissance. Si vous partez 5 ans, 10 ans, 15 ans avec le même niveau de connaissance, vous avez le même niveau de foi. Vous avez le même niveau de vibration spirituelle. Laissez-moi vous aider. Il y a des démons qui vous résistent parce qu'ils savent que votre niveau de vibration spirituelle est bas. Il y a des maladies qui vous résistent parce qu'elles savent que votre niveau... Écoutez, en spiritualité, ça ne trompe pas. Quand les militaires se regardent, du premier coup, il sait que ça c'est un capitaine. Il sait que ça c'est... Quelqu'un me suit? Oh, vous êtes avec moi là? La Bible déclare que Daniel était en train de jeûner pendant 21 jours. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Gabriel a été envoyé par Dieu pour venir apporter à Daniel une révélation. Qui l'a bloqué? Mais c'est l'image de qui?
De Satan. Comment Satan, un ange dessus, peut-il bloquer Gabriel, un ange saint? Réponse. Dans le monde spirituel, chacun a un grade. Et le grade de Lucifer est plus élevé que celui de Gabriel. Quelqu'un m'entend? Donc, naître de nouveau seul ne suffit pas. Tu peux être né de nouveau, mais si tu as un degré de vibration, un niveau de vibration bas, le démon te résiste. Le but de ce séminaire, c'est de te montrer aussi comment, en acquérant un équipement approprié, ton niveau de vibration change. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien. Est-ce que quelqu'un voudrait recevoir cet équipement? Tu seras là jusqu'à la fin du séminaire, parce qu'on va en parler. La dernière chose, c'est extendre le royaume de Dieu sur la terre par la domination. Il veut qu'on soit des libérateurs. Il veut qu'on soit des personnes qui équipent. Et l'homme que vous avez reçu, c'est un docteur, moi qui m'a challengé, qui m'a donné des mots de tête quand je l'ai entendu. C'est un docteur de la parole que vous avez. C'est quelqu'un qui sait ouvrir le livre. Et vous allez recevoir pendant tout ce temps, la part de ce temps. Mais il faut aussi des personnes qui étendent le royaume de Dieu sur la terre. La terre nous a été donnée comme une extension du royaume de Dieu. Ça veut dire que Dieu règne au ciel, mais il veut que ses fils règnent sur la terre. Ce qu'il aimerait, c'est que quand nous sommes sur la terre, nous puissions faire descendre l'atmosphère du ciel. Ça veut donc dire que, comme je vous ai dit au départ, la plus grande chose que Dieu a faite à votre famille, c'est de vous faire naître dedans. Donc, il s'attend à ce que quand vous avez compris quelle est votre place, vous changez le climat de la famille. Avec des pauvres dans la famille, grâce à toi, les gens vont commencer à devenir riches. Voilà le sens de la vie, et la vie était la lumière. Le mot lumière ici veut aussi dire développement. Ça veut dire que quand la lumière vient en toi, tu deviens celui qui explore des terres inexplorées. Tu amènes le développement de ta famille. Tu amènes une connaissance qui fait que de la pauvreté, on part vers la richesse. Du célibat, tu pars au mariage. Quelqu'un m'entend? Tu deviens solutionneur. Si les gens adoraient toi hier, grâce à toi, les gens vont commencer à se tourner vers le véritable Dieu. C'est pourquoi il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Je suis venu te dire une chose ce soir. Tu es la solution à ta famille. Je suis venu te dire une chose. Ta génération a de la chance de te rencontrer. Les gens de ta génération ont de la chance de te rencontrer. Parce qu'en te rencontrant, comme dit la parole de Dieu, ils vont te saisir par le pont pour dire, montre-nous où se trouve ton Dieu. Je suis venu te dire que la peur va changer de camp au cours de ce séminaire. Si hier tu étais l'objet de moquerie, je t'assure que ceux qui se sont moqués de toi hier, ils vont commencer à grincer les dents. Parce qu'ils vont se rendre compte que si tu étais un chat hier, maintenant tu deviens un lion. Ton rugissement se fera entendre. Donne-moi la main si tu m'entends. Je suis venu te dire que ceux qui hier faisaient Vela la nuit pour essayer de venir t'éloigner, bientôt quand tu vas seulement bouger ton petit doigt, ils vont se bloquer dans les airs au nom de Jésus. Je suis venu te dire que la dame qui se moquait de toi hier, alléluia, tu feras d'elle ta dame de compagnie qui va attraper ta robe pour jusqu'au mariage. Je suis venu te dire que ce n'est pas la peine de prier pour que tes ennemis meurent. Laisse-les en vie. La Bible déclare, le micro. La Bible déclare qu'il a fait de nos ennemis nos marche-pieds. Ça veut dire que tu vas marcher sur la tête pour aller jusqu'en haut. Dieu a gardé tous les frères de Joseph vivants. Ceux qui l'ont vendu, ceux qui ne croyaient pas en ses rêves, même quand ils avaient Dieu les gardait vivants, même quand ils avaient la fièvre, Dieu les gardait vivants, pour assister à l'ascension de Joseph. Et ils ont dit, Joseph, je t'utilise. Ah! Je prophétise que ça va être ton cas. Si tu es d'accord avec moi, tiens-toi debout sur tes pieds.
Et je veux que tu acclames très fort le Seigneur Jésus. Louia. Il faut que tu découvres la vision de ta vie. Et j'en parlerai encore demain. Viens demain, mais ne viens pas seul. Viens demain, mais ne viens pas seul. Demain, je vais parler de la puissance de la vision. Et vous allez comprendre comment la vision est faite dans l'œuvre de collaboration. Comment le fait de savoir ce que Dieu t'a fait. Comment ça peut être. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia! Est-ce qu'on peut dire ensemble gloire à Dieu? Les ténèbres ont reculé.